Bonjour chers amis, bonjour chers apprenants. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sia Nekan Enoch, professeur de mathématiques TSE au Collège moderne d'Amanvi dans le département de Tanda en Côte d'Ivoire. Bienvenue sur ma chaîne Apprendre les mathématiques. Alors, je suis là parmi vous ce matin par rapport à la demande d'un membre de ma communauté. Et hier, il m'a envoyé des exercices de carré logique. Je voudrais avoir de plus amples informations là-dessus. Et c'est pourquoi je fais cette vidéo pour que tous nous puissions en profiter. Alors avant de commencer, j'aimerais quand même donner quelques conseils par rapport au concours professionnel et même aussi au concours direct session 2023. Alors, pour la préparation au concours, et ça je le dis toujours à mes apprenants, mais je le dis aussi à tous les collègues qui viennent se préparer, il faut se donner une ligne de conduite très stricte. C'est important de faire un emploi du temps. De se dire, bon, dans la journée, je vais prendre peut-être 1 heure ou 2 pour faire telle chose jusqu'à ce que le concours puisse arriver. Parce que c'est la préparation continue et assidue à un concours qui va donner des résultats. La logique, par exemple, c'est une épreuve qui demande beaucoup de réflexion et beaucoup de concentration. Et c'est à force de faire qu'on parvient à avoir une certaine maîtrise. Parce qu'au concours, c'est 1 heure de temps pour pouvoir faire la logique. Alors, si vous n'avez pas de réflexe mathématique, de 1, vous allez avoir des exercices qui vous paraîtront un peu difficiles. Donc, l'effet du stress va faire que vous serez un peu embrouillé. Et ce qui est plus grave dans cela, c'est que lorsque tu manques de confiance quand tu fais un concours, alors la probabilité que tu puisses réussir est très faible. Ça, il faut le dire clairement. Donc, l'aptitude que tu peux avoir va dépendre de la manière dont tu vas travailler avant le concours, pour te donner déjà une certaine confiance en toi. Et puis ensuite, pour vraiment aller plus rapidement dans l'exercice. Parce que dès que tu vois un exercice, il faut déjà savoir par où tu vas passer pour pouvoir avoir la réponse. Alors, deuxième chose que je vais dire aussi comme conseil, ne vous lancez pas tout de suite dans les exercices de logique. Et ça, c'est l'erreur que beaucoup font. Dès qu'ils voient un exercice, comment ça fait? Il y a des principes de base. Il y a des règles que tu dois maîtriser. Et ce sont ces principes, ces règles-là qui te permettent de pouvoir raisonner d'une manière logique pour arriver au résultat final. Et ça, véritablement, c'est pourquoi dans mes vidéos, je vous conseille vraiment de revenir sur certaines vidéos que j'ai faites. Je fais mon effort pour donner des résumés. C'est-à-dire qu'il faut que vraiment les règles de base soient établies avant même qu'on puisse parler d'exercices. Alors, en carré logique, il y a tellement de principes que vous devez maîtriser. Et prochainement aussi, je vais faire des séries de vidéos sur les dominos. Ensuite, il y aura encore d'autres vidéos par rapport à d'autres chapitres de la logique. Alors, si vous voulez véritablement aussi avoir des conseils, vous pouvez m'envoyer des exercices, vos propositions et même vos suggestions au travers du lien que je vais mettre en commentaire pour que réellement vous puissiez intégrer mon groupe WhatsApp et ensemble, réellement, nous allons pouvoir travailler là-dessus pour que vous puissiez être prêts pour le concours. Vraiment, merci. Et tout de suite, nous allons passer à la résolution des exercices qui a été proposés par le membre de ma communauté. Salut, c'est parti. Alors, nous allons commencer nos exercices. Il y en a au total 8. C'est 8 carrés logiques. Et nous allons aller pas à pas pour que vous puissiez bien comprendre de quoi il s'agit en carré logique. Et j'espère que cette vidéo finira par vous amener à mieux comprendre les exercices de carré logique. Ce qui est intéressant dans les exercices que notre ami nous a apporté, c'est qu'ils sont graduels. On part du plus simple au plus compliqué. Et lorsque vous apprenez, commencez toujours par les plus simples avant d'arriver au plus compliqué. Ainsi, vous avez déjà acquis certaines aptitudes, vous avez acquis certains réflexes qui vont vous amener tout doucement à arriver à trouver des solutions aux situations les plus compliquées. Bien, alors l'exercice que nous allons commencer, c'est l'exercice numéro 1.
Et avant de commencer, j'aimerais vous dire une chose très importante. La résolution des carrés logiques se base sur plusieurs étapes. La première étape, c'est l'étape de déblayage, c'est-à-dire il faut arriver avec des règles qui ont été déjà établies, voir si on peut supprimer des lettres qui ne font pas, ou bien des chiffres qui ne font pas partie de la solution. Après cette étape, on passe maintenant à la méthode des hypothèses successives. Alors, pour mieux comprendre ces étapes-là, revoyez la vidéo sur les résumés de carré logique que j'ai fait et aussi sur la méthode de comptage que j'ai fait, de sorte que réellement vous puissiez avoir une idée claire et précise de ce que nous allons faire maintenant. Donc, passons directement à l'exercice numéro 1. Exercice numéro 1. Alors, déjà, c'est un carré de lettres, de 2 colonnes et 2 lignes, avec les informations pour la première ligne 1 mal placée et pour la deuxième ligne 1 bien placée. Ça veut dire que la première ligne contient une lettre qui fait partie de la solution, mais cette lettre est mal placée. Et la deuxième ligne contient aussi une lettre de la solution et cette lettre-là est bien placée. Ça nous donne 2 lettres pour la solution. Alors, le carré logique comprend 3 lettres. Ça veut dire qu'il y a une lettre qui ne fait pas partie de la solution et qui est dans le carré logique. Et nous l'avons déjà dit précédemment, la première étape, c'est de faire un déblayage, voir comment supprimer cette lettre-là qui ne fait pas partie de la solution. Alors, le premier constat qu'on fait, c'est que chaque ligne contient une information unique. Et ça, c'est très important parce que ça va nous permettre de pouvoir supprimer plus facilement la lettre qui ne fait pas partie de la solution. Alors, l'information unique, pour la première ligne, c'est mal placé. Et pour la deuxième ligne, c'est bien placé. Parce qu'il y a des cas où le carré logique a des informations qui ne sont pas des informations uniques. C'est-à-dire, on a en même temps mal placé et bien placé. Et là, ça devient un peu plus compliqué. Mais dans notre cas ici, c'est des informations qui sont uniques et ça, c'est intéressant. Le deuxième constat, on va déjà s'occuper des lettres qui sont répétées sur une colonne. Lorsqu'une lettre est répétée sur une colonne, il faut déjà aller voir qu'est-ce qui ne va pas, ou bien si cela va bien. On va voir s'il y a une contradiction ou pas au niveau des hypothèses qu'on va se donner. Alors, la première hypothèse qu'on se donne, c'est que la première ligne, on sait qu'au niveau de la colonne, bien sûr, la première colonne, la lettre I est répétée. Donc, on va se donner l'hypothèse que I fait partie de la solution. Alors, si I fait partie de la solution, ça veut dire qu'au niveau de la première ligne, ce I-là, il est mal placé à cette position numéro 1. Et la deuxième ligne nous donne l'information que ce I est bien placé à la position numéro 1. Donc, vous-même, vous remarquez que le I ne peut pas être en même temps mal placé à la position numéro 1 et en même temps bien placé à la position numéro 1. Ce qui est contradictoire. Alors, ça nous donne que I ne peut pas être dans la solution. Parce qu'on a une contradiction au niveau de nos hypothèses. Et il faut simplement et purement supprimer le I du carré. Donc, si on supprime le I du carré, il va nous rester à la première ligne, la lettre J, et à la deuxième ligne, la lettre K. Ce sont ces 2 lettres-là qui font partie de la solution. La lettre J, dans la première ligne, on a l'information que cette lettre-là, qui fait partie de la solution, est mal placée. Donc, si la lettre est mal placée, à la position 2, ça veut dire que sa véritable position, où elle est bien placée, c'est la position 1. Donc, on met J à la première position dans la solution. Et dans la deuxième ligne, on voit que la lettre K qui fait partie de la solution est bien placée. Et cette position bien placée, c'est la position 2. Alors, on met simplement le K dans la position 2 dans notre solution. Ce qui nous donne comme solution finale JK. Merci. Passons maintenant à l'exercice numéro 2. Exercice numéro 2. Ici, c'est un carré de chiffres. Et toujours un carré de 2 lignes, 2 colonnes. Alors là, l'information au niveau de la première ligne, c'est 1 mal placé. Et au niveau de la deuxième ligne, c'est 2 mal placés. Alors ici, on va déjà voir si on peut supprimer un chiffre. Parce que c'est un carré qui comporte 3 chiffres. Alors que dans la solution, nous avons 2 chiffres. Donc il y a forcément un chiffre qui ne fait pas partie de la solution. Et on va voir si on peut le supprimer.
Alors, le premier constat, comme l'a déjà dit pour l'exercice 1, c'est qu'ici, les informations sont uniques au niveau de chaque ligne. La première ligne, c'est mal placé et la deuxième ligne, c'est mal placé encore. Donc, c'est la seule information pour les deux lignes, c'est mal placé. Alors, le deuxième constat, c'est que la deuxième ligne nous donne l'information précise que les deux chiffres de la solution sont dans la deuxième ligne et ils sont mal placés. Et ça, c'est intéressant. Ça fait que automatiquement, on sait que la solution contient le chiffre 9 et le chiffre 3. Donc, on doit supprimer le chiffre restant qui est 1 du carré logique parce que ce chiffre 1 là ne fait pas partie de la solution. Maintenant, on va maintenant regarder les informations pour voir quelle est la bonne place du chiffre 9 et du chiffre 3. Et puisque la ligne 2 nous dit que les deux chiffres sont mal placés, ça veut dire que le chiffre 9 est mal placé à la position 1. Donc, la véritable position du chiffre 9, c'est la position 2. Donc, on place 9 plutôt dans la deuxième position au niveau des cases à solution. Et bien évidemment, le 3 aussi qui a la position 2 mal placée, à la position plutôt 1 bien placée. Donc, on place 3 à la première position dans les cases à solution. Donc, la réponse finale sera 3, 9. Passons maintenant à l'exercice suivant. Alors, la suite des exercices sera dans la prochaine vidéo. Je vous exhorte à regarder ces vidéos-là afin de continuer dans notre apprentissage et à mieux comprendre les exercices de carré logique. Merci, à très bientôt.